ça a l'air... Bon, ça a l'air de se calmer un peu. Il pleut un petit peu, vous pouvez l'entendre sûrement. Je vais essayer de continuer. Du coup, on est au trou numéro 10. Gros dos de leg gauche. En gros, il faudrait jouer ici, au bord des arbres. En draw, carrément, ouais, non pas en draw, ce que je dis en hook quasiment, en sachant que l'arbre là-bas il a 194 et que le fond par contre il y a de la place, c'est 250, mais en descente, donc il faut y aller. L'été on finit dans les arbres au fond, donc je vais faire un petit drive à gauche, on verra bien, ça devrait être pas mal. Alors je vais aller chercher comment vous pouvoir vous poser pour que vous pourriez voir ce qui se passe. Essayez comme ça. Non, ça va pas du tout, ça tient pas. Ah, là, ça a l'air d'être pas mal. On va essayer comme ça. Donc, petit coup de drive à gauche d'abord de l'arbre. Voilà, donc je suis au pied de l'arbre, je peux rien faire. J'ai un peu de hauteur, donc ça va être un coup de pouce-pouce. Un coup de pouce-pouce sur le fairway. Voilà, lay-up, beau lay-up, milieu de fairway, ça devrait être pas mal. Voilà, bon, beau lay-up. Du coup, après mon deuxième coup, je suis encore à 230 mètres du drapeau qu'on ne voit pas. Il est toujours en aveugle, j'ai toujours pas passé le dead leg. Donc je vais m'aligner à gauche des arbres pour essayer de passer avec le coup le plus long possible. Je vais pas prendre trop de risques, je vais quand même prendre qu'un fer 6. Oh, putain. Bon, bah là... c'est ce qui arrive souvent quand il pleut comme ça, je me déconcentre complètement et du coup je me perds complètement à gauche. Ça va être compliqué. Et bah alors là, on est bon, j'ai une nif net, c'est la seule que vous voyez, c'est la seule qui est là. J'en ai pas d'autres, je peux même pas revenir en arrière. Bah, on va essayer de la pousser au fer 5 comme on peut, en espérant que ça sorte. Ah, j'en ai une par là, c'est beaucoup plus petite. Je l'avais par là. Changement de stratégie, je l'avais pas vu. J'essaie qu'elle dégouline pas trop par contre. Voilà, parfait, sur le fairway. Deuxième lay-up sur la même partie. C'est un trou qui commence très mal. Mais je pense que c'est lié à la pluie, c'est souvent le cas quand je suis déconcentré, une tondeuse à pluie, quelque chose comme ça. Chaque fois, j'ai du mal à reprendre derrière. Après tout ça, bon, voilà sur le fairway. Il me reste donc 145 mètres en descente, du coup, légèrement, on voit enfin le drapeau. Je vais quand même tester le fer 7, tenter le fer 7. Si j'ai le vent avec. Pour attaquer le green. À droite, il y a un bunker avec une lèvre infernale de au moins 2 mètres de haut. Donc, je vais essayer de m'aligner plutôt à gauche. On a la pluie à faire pas mal de monde. Petit coup d'entraînement. Je suis dans un ref, gros ref. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Pas simple à sortir. Petit coup de pitch. Un peu court mais sur le green. Sur le green. Il se remet à pleuvoir. Je vais au coup numéro 6 pour le drapeau. Merveilleux par 4. Voilà, malgré cette partie déplorable, hein, merveilleux putt. Bon les amis, donc triple en fait au trou d'après, pas si catastrophique que ça. Donc la par 3, le trou numéro 11, le drapeau est à 155 mètres, début de green. C'est en descente, je vais prendre un fer 6.
Voilà, je suis là, je vois rien du tout, je sais pas si vous voyez la balle, j'en sais rien du tout, je vois pas mon écran, je crois que oui, c'est pas mal. Voilà, il va me rester 18 mètres, je vais mesurer pour être sûr. Surtout, je n'ai pas de place pour travailler le green encore une fois. « 20 mètres là, et puis le bord du green. Bord du green à 12. C'est un peu juste pour travailler. Bon, je vais faire un petit coup de pied, un coup de sandwich, parce que là j'ai rien pour travailler. Un peu levé, un peu haute, une approche levée. Tout petit peu longue, mais c'est exactement ce que je voulais faire. Donc je suis sur le green, je dois être à 1,50 m du drapeau. Beaucoup trop forte. Dommage de faire deux pets. Vraiment dommage de faire deux pets sur celui-là. Et voilà, nous voilà sur le trou numéro 12, un par 5 de 421 mètres aujourd'hui. On est un tout petit peu avancé de quelques mètres, on est vraiment sur le départ des jaunes. Quoi dire, léger dos de la gauche, rien de très compliqué à faire. Un grand fairway. Tout droit. Hein. Et puis drive. Ce que j'avais dit de pas surtout pas faire, de tomber à gauche, je suis pile à gauche. Il me reste 75 mètres. Du coup les yep. Hein. Voilà, parfaitement sur le fairway. Voilà, il me reste donc 238 mètres au drapeau. Il pleut toujours. Ça fait du bien à l'herbe, elle en a besoin. Il faudrait que je joue l'hybride 4. Je suis pas, vous avez vu tout à l'heure, mes deux coups d'hybride n'étaient pas très à l'aise. Je me demande si je vais pas plutôt me faire un coup de fer 5 pour me rapprocher sans me mettre en difficulté. Et avec la pluie, ça commence à glisser un peu. Alors là, je suis complètement dévissé à gauche encore. Je pense que je suis plus du tout dans la partie depuis tout à l'heure. Ça va pas être génial. Tout à côté, c'est n'importe quoi. Un petit lay-up. Je vais essayer de passer au-dessus de l'arbre, tiens, pour m'amuser un peu. Ça va me détendre. Un peu court pour au-dessus de l'arbre. Mais je suis sur le fairway. Donc petit rêve bord de fairway. J'ai pas de hauteur. À force de faire le malin. On a 100 mètres. Entrée de green. Je vais faire un pouce-pouce au fer 5. Bon, là, mon golf est parti se promener à la plage, je crois. Il est allergique à la pluie. Allez, next. Voilà sur le fairway, enfin, j'ai envie de dire. Voilà, donc il me reste 67 mètres entrée de green. Je vais mesurer quand même pour dire. Mais vu mon niveau de jeu, je pense que je vais juste m'amuser à pousser la balle dans des trous. Hein. « 79, donc ça sera un coup de pitch. Un petit pitch.
bah c'est très joli, c'est sur le green. Nickel. On relève au niveau. Bon, on va sur le green. Il reste un beau putt, hein. Une dizaine de mètres. Allez, on va essayer de le boiter. Ah, c'est la ligne, un petit peu pas. Bon bah 3 putts pour changer les amis. Le trou numéro 13 par 4 de 365 mètres au jaune aujourd'hui. Alors il est en descente. L'objectif c'est de passer au drive au-dessus pour choper la descente. Bon bah comme d'hab. Hein. Comme d'hab. Bon, bah me voilà, donc du coup là c'est beaucoup mieux pour jouer. Mais il me reste un sacré shot de 200 mètres. Je vais quand même me faire un hybride 4 parce que là sinon je suis un peu dans le fer, un peu dans le rough. Voilà, j'ai cru que c'était une bêche. Donc en fait c'est un hybride. Il reste 170 mètres. Ma distance à l'hybride 5. Vous avez vu mes hybrides, hein. C'est vraiment plus ça. Moi je vais me faire un coup de fer 5, ça sera plus sûr, enfin, ou pas, vu le coup de fer 5 que j'ai fait la partie juste avant. On va se remettre dedans, on va se reconcentrer. Là-bas, à droite, vers le bunker. Bon bah il se remet à pleuvoir, je vous remets en bas et je remonte le parapluie. Bon bah il repleut les amis. Mon golf, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, je crois qu'il a préféré aller à la plage. Je suis plus en train de pousser la balle plutôt que de jouer au golf. Mais c'est pas grave, on va essayer de finir cette partie. La pluie devrait s'arrêter d'ici 15 petites minutes à peu près. On va essayer de se concentrer, de rejouer, peut-être de jouer moins, de reprendre un peu un rythme un peu plus, vouloir faire des coups peut-être un peu moins longs. Voilà, mais on va, dans tous les cas on est dehors, on n'est pas confiné, on en profite. Dans la forêt, bon pas si catastrophique que ça, j'ai juste aucune hauteur pour travailler comme d'hab. À 50 mètres entrée de green. Je vais prendre un fer 7. Un coup de fer 7, un petit coup de fer 7 bas. Un demi pour rouler, surtout pas monter. Et puis essayer d'accrocher un bout de green. Bon, le lie est horrible. Je suis posé sur une bûche. Je suis entouré de branches, je suis posé dessus à mon avis. Je vais essayer de pas les bouger pour pas me mettre une pénalité. Allez. Bon, elle est bien sortie, un peu plus à gauche que prévu, mais elle revient. Voilà, près green. Franchement, vu le like que j'avais, je pense qu'elle est bien. Hop, on va essayer de tourner un peu pour pas que j'ai trop le sac. Voilà, donc je suis là. C'était donc un fer 7, un peu court. Moi je devais la faire faite, je crois. Il y a bien 20 mètres. Donc un coup de putter, il n'y a pas d'obstacle. Et là il est bon, très green. Allez. Bon bah voilà. C'était la force, c'était la ligne. Et bah c'est dans le trou. Je prends une barre chocolatée qui dit que normalement ça repart derrière. On va voir ça. Par 3.
à 241 mètres en montée. Je vais prendre un fer 7 et puis c'est parti. Ah oui, important, il y a un énorme nouveau bunker sur la droite. Il a été entièrement refait, ressablé. Il faut absolument pas y aller. Elle a pitché début de green et elle n'a pas du tout roulé. Elle est restée plantée dans la petite butte de montée. Mais elle va être pas mal. Le green, j'ai un peu de quoi rouler. Je vais me prendre un petit pitch avec un petit chip roulé qui va rentrer en petit peu de green. Extrêmement court. J'aurais dû prendre un fer 9. Allez, c'est parti. Trou numéro 15, un par 4 de 365 mètres entrée de green. Du coup, je vais mettre un coup de fer 5 au vu de la qualité de mon drive sur les derniers trous pour être tranquille. Enfin, ou pas. On peut gratter, mais sur le fairway. Bon, voilà. C'est arrêté de pleuvoir. Il me reste 230 mètres au green. J'ai pas voulu prendre le drive pour être tranquille, mais je vais tenter un coup d'hybride alors j'en ai pas réussi un peu partout. Pour me rapprocher un peu. Pas beaucoup. Voilà, nickel, milieu de fairway. Parfait. Bon, nous voilà. Donc il me reste 81 mètres entrée de green. Je vais mesurer précisément le drapeau. 93 mètres au drapeau. Enfin 90 mètres. La prochaine fois je me mettrai à ma balle aussi. Un pitch. Ou un 9. Je vais faire un 9. Le drapeau a l'air entrée de green. Il pleut, hein, ça vole pas beaucoup, l'air est humide. Je vais prendre un 9, un petit 9. Je pense que la canne. Mais non, je sens pas le 9. On va prendre un pitch. Oh. Une gratte. Méga gratte. Voilà. Donc me voici après ma gratte. J'ai fait un Royal Wedge de 26 mètres. Donc du coup maintenant il m'en reste 65. Donc sandwich. Un petit peu court, mais sur green. Pas droite, gauche. Bon, on va essayer de la boîter. Ça va être beaucoup trop fort. Pas la ligne. Donnez. Bon, c'est la fin. J'aurais même pu rattraper ma balle. Voici la cellule que je me suis embrouillé tout à l'heure. Donc c'est celui-là le par 5. De 416 mètres, parce qu'on est avancé, on est au départ des bleus. C'est celui-là. Si on arrive à choper, à atterrir après la butte qui se trouve près du sapin ici, là, on peut redescendre et on peut redescendre de beaucoup pour pouvoir attaquer le green en deux très facilement.
Bon là c'est humide, mon drive est en train de dormir. Moi je vais faire 5 pour être original. Tout droit. Sur la dame en rouge là-bas. On va juste attendre qu'elle ait fini de jouer et c'est parti. Un peu court au faire 5, du coup je suis atterri avant la butte, mais superbe mise en jeu. Bon, hop, et voilà, donc mon coup de fer 5, très beau coup de fer 5. Il me reste 242 mètres entrée de green. Je vais faire un coup d'hybride 4 quand même. Ça serait le canne. J'ai pas de bois, hein, pas de driver. Donc un coup d'hybride 4. Pour avancer un peu, j'ai un bon lie. Je suis à plat pour une fois. On va essayer. Parfait. Un petit peu sur la gauche du fairway. On verra bien. Et ben, j'ai bien fait de jouer hybride 4. Je suis à 71 mètres du drapeau. Plutôt dégagé. Un petit peu en hauteur. Donc sans wedge. 56. Drapeau. Plutôt milieu de green pour éviter de me faire choper par le bunker à droite si je suis un peu à droite. Mais avec un peu de chance, c'est bien parti. Ouais, vous m'aidez à prendre la ligne. Ok, nickel. Oh, le bunker. J'avais dit que j'allais tomber dans le bunker. Trou numéro 17 par 4, petit par 4 de 217 mètres. Je vais sortir un club que je ne sors jamais, c'est mon fer 4. Il est totalement neuf. Enfin, j'ai quasiment jamais tapé à part pour faire du lay-up. Donc je vais essayer. L'objectif ça va être essayer de passer par dessus le bunker qu'on ne voit pas, qui est juste ici, et qui est à 160 mètres. Si j'arrive à passer juste au-dessus, juste après, ça serait génial. Donc on va essayer. C'est la ligne. J'essaie d'être un peu prétentieux sur le trou numéro 17 avec la fatigue. Mais bon, on va le voir. J'y passe à gauche de toute façon. Bon, de toute façon, j'étais clairement pas en jeu là, je suis avant au moins de 3 mètres. Un risque, hein. J'ai fait que 145 mètres. Je l'ai un peu topé. Il va me rester 70 mètres au drapeau, je pense. On va aller mesurer ça. Je vais mettre un petit coup de sandwich là. Ouais, 69 mètres au drapeau. Un peu en montée. Je serais trop long au pitch, donc je vais mettre un petit coup de sand. Un petit coup de sandwich. Je ne vais pas nettoyer d'ailleurs, tout crade. Voilà. Petit coup de sand. Surtout sur la droite, puisque le drapeau est à gauche du green. Ça va être court. Ça va être très très court. Bon, bah raté. Voilà, j'ai fait que 50 mètres. Au pitch, j'aurais été à l'arbre au fond.
Mon pitch est à 45, là j'ai un 56. Il faut vraiment que je m'achète un gap à 50 ou à 52 parce que j'ai vraiment un problème entre ces deux distances là à chaque fois. Donc bon, ben voilà. La ligne était bonne, bien en direction du drapeau, mais pas du tout la canne. Je sais pas ce que je faisais. Ouais, je sais pas. Peut-être que je coulais. Comme ça. Un peu levé. C'est au-dessus du fil. Ah, c'est très court. J'ai pitché un tout petit peu court. Du coup, elle a pas du tout roulé. Mais je suis sur le green. Alors, j'ai pas ressorti mon carnet de distance et je me suis dit que c'était extérieur pied droit et en fait c'était genou pour le même truc, donc du coup un pas trop court, mais voilà. Punition. Trou numéro 18. En gros, il y a un bunker ici qui est à 185 mètres. Il fait 350 mètres. L'objectif c'est de jouer à droite, drive. Normalement on passe au-dessus au drive, donc mais avec le temps humide là j'ai peur qu'on soit un peu court. Donc je vais jouer à droite et puis on verra. Bon voilà, c'est parti, coup de drive comme je l'ai dit. Énorme drive, plein milieu de fairway, celle-là elle va être jolie. Bon voilà, drive 195 mètres, bon petit drive en fait. Je suis pile à hauteur du bunker, donc j'ai bien fait de pas vouloir jouer le bunker, vouloir jouer le bunker pour me mettre à gauche. De toute façon j'aurais été coincé là, aussi court, c'est un dead leg gauche. Là je suis très bien en fait. Il me reste 160 mètres. C'est un par 4. Je remettrais bien un coup d'hybride 4. D'hybride 5 je veux dire. Pour essayer quand même. La semaine dernière quand je l'ai joué, j'ai fini sur le muret au fond. Mais il faisait plus chaud et j'étais plus proche du bunker sur la droite ici. Donc là je pense que j'ai la bonne canne et la bonne distance. C'est parti. Bon, bah, je suis parti légèrement à droite, enfin, je suis parti tout droit en fait. Je pense que en regardant la vidéo, je vais s'apercevoir que j'étais aligné à droite. Je suis parti dans les sapins là-bas. Je suis pas bien. Je ne suis pas bien. C'était la canne. Je suis parti tout droit et je m'étais aligné à droite. Voilà, donc il va me rester un petite approche. Alors je crois que je suis à 50 mètres, donc je suis plutôt pas mal. Ouais, 55 mètres. Donc c'est mon coup de sand. Si je le touche bien, je devrais être bien. Mais par contre je suis dans le ref, donc elle va pas avoir beaucoup de spin. Elle va un peu rouler. Et il va falloir que j'attaque parce que je suis dans un gros ref. Ouais, j'ai bien fait d'attaquer. Hein. Je suis pitché à l'extérieur du green et je suis arrivé sur le green. Bon, j'ai un sacré putt, mais on va essayer.
Bon, ben voilà, j'ai raté mon putt. Dommage, avec une merveilleuse putt comme ça, c'est vraiment dommage. Je suis pas sur le green. Bloom. 3 putts. Finir sur un double. Voilà, bon ben voilà les amis, c'est fini. Ça a été laborieux, douloureux. Mais j'ai réussi à finir. À la fin, mon jeu est revenu. Question de petite boucle, grande boucle. Je suis en train de travailler dessus. Que voilà, mais donc du coup j'ai quand même réussi à terminer. J'ai fait des très beaux coups, je suis assez content de moi. J'en ai fait des très mauvais, mais rien de catastrophique dans les mauvais, à part au trou numéro 10 là où j'ai complètement mis toutes mes balles partaient dans la forêt. Mais sur les autres ça allait. Du coup c'est ce que je remarque dans l'ensemble. Mes mauvais coups reviennent. Mes mauvais coups sont moins mauvais. Donc c'est que ça va progresser. Là je pense que la carte, j'ai pas regardé, mais je peux vous dire ça direct. Voilà, 112, plus 41, donc ça a été très mauvais, ça je vous l'avais dit, j'ai pété comme une chèvre. Donc voilà. Bon, et bien sur ce, bonne fin de journée à tous.